que tu écoutes le plus récemment côté musique? Là? Qu'est-ce qui t'allume? Musique, je suis une grande fan de Madonna et Darlie D. Peace aussi. C'est mon band préféré. Madonna, c'est ma chanteuse préférée. Sinon, un peu de tout, là, tout ce qui passe à la radio, à Musique Plus. J'ai pas vraiment de style musical préféré, mais je dirais que ces deux-là, c'est mes tops. Là, mais à part ça, c'est un peu de tout. Ce matin, tu t'es levé et tu as écouté quoi? Il y avait du Jimmy Eat World et du BT. Et puis ensuite, y a-tu une chanteuse qui te ferait laisser ta conjointe sans hésitation? Faudrait que j'aille une conjointe. À noter pour toutes les dames qui regardent Carla. C'est difficile à dire là. Je te dirais, je sais pas c'est quoi son nom, mais la chanteuse de Paramore. Oh, Hayley Williams. Hayley Williams, yeah. C'est vraiment cute. Est-ce que tu te souviens de ton premier album? Oui. Mon premier album que j'ai acheté, c'était Culture Club pour la chanson Karma Chameleon. C'était dans le temps qu'on achetait des cassettes. Oui, tout à fait. 1983. Et aujourd'hui, on parlait vraiment de consommation de médias. Puis encore, c'est très pertinent. Exactement. Puis comment ça change. Puis là, je pense que c'est très pertinent de voir qu'il y a la télé ici, la caméra, le micro, puis l'ordinateur. Puis j'ai même mon iPhone dans ma poche. Et ça, c'est le consommateur d'aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui est multiplateforme. Et parlons de musique maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a une artiste qui te ferait quitter ta conjointe sans hésitation? Ouh! Je vais le dire juste pour être controversial. Okay. Lady Gaga. Pourquoi pas? Je suis certaine qu'il n'y aurait pas une journée plate avec elle, en tout cas. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la multiplication des médias, l'arrivée du web, des réseaux sociaux, etc., c'est de plus en plus dur de rejoindre des consommateurs. Donc on s'est dit que cette année, c'était l'enjeu majeur, c'était comment rejoindre des consommateurs aujourd'hui. Et pourquoi êtes-vous allé chercher Andy Harris, notamment, parmi tous les autres conférenciers? Andy Harris, qui est l'éditeur de Jamie Oliver, du magazine, et Jamie Oliver, qui est une vraie marque, en fait, complètement multiplateforme, application iPad, émissions de télévision, livres, magazines. Donc on a voulu voir avec lui comment s'est construite cette marque. C'est ça qui était vraiment intéressant. Arnaud, permettez-moi de parler un peu de musique, étant donné qu'on est à Musique Plus. Quel artiste écoutez-vous? J'écoute plein d'artistes, Arcade Fire, ouais. Okay, alors, est-ce que tu tripes sur le dernier album The Suburbs? Oui, j'aime beaucoup. Oui? Ouais, j'aime autant la musique que toute la facture visuelle de l'album. J'écoute plein de choses de Sonic Youth jusqu'à aussi musique plus d'avant-garde, de jazz. J'écoute beaucoup le dernier album de The Roots, qui est très, très bon. Est-ce que tu les as vus en spectacle? Non, malheureusement. Ça vaut la peine de les voir en spectacle. Oui, j'aimerais beaucoup, mais ça a l'air qu'ils ne tournent plus beaucoup là, depuis qu'ils sont en... Jimmy Fallon? C'est ça. Quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu écoutais comme musique? Qui t'inspirait? Mon premier album que j'ai acheté à vie, je me souviens de la cassette encore, c'est Beastie Boys Listens to Ill, et je l'ai encore. Et puis, après ça, le deuxième album que j'ai acheté, c'est Subhumans, Worlds Apart. Mais après ça, je me suis perdu dans une période un peu Milli Vanilli. Alors voilà, je l'avoue, mais moi aussi. C'est fini. La déception était là aussi quand on a appris que... Oui, j'ai un peu le même feeling quand Plastique Bertrand a avoué qu'il n'avait pas écrit sa plante pour moi. Ouais. Je me suis senti trahi.